Chers élèves, bienvenue dans une autre activité qui s'inscrit dans la séquence 4, la dernière séquence intitulée Le dénouement, la chute et situation finale de la nouvelle. Bien sûr, pour cette partie, vous n'êtes pas maintenant dans les écoles, donc vous n'avez pas étudié avec vos enseignants l'interrogation partielle, qui est l'objectif de notre activité aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la lecture de ces phrases. 1. Aimes-tu les romans policiers? 2. B. Qui est le personnage principal dans Antigone? La phrase suivante. Pourquoi avait-il abandonné son pays? Est-ce que la police a identifié l'assassin? Comment a-t-on arrêté le terroriste? Donc la première remarque qu'on peut faire, ou bien est-ce que ces phrases ont de commun? Oui, donc c'est qu'il s'agit bel et bien de questions d'interrogation. La première chose qu'on va voir, quelle différence entre ces phrases-là? Il s'agit de questions, certes, mais la différence c'est quoi? Si on prend « Aimes-tu les romans policiers ?» La réponse c'est quoi? C'est oui ou non. Donc, dans ce cas, on peut parler d'interrogation totale. Totale, donc la réponse c'est oui. La deuxième, qui est le personnage principal dans Antigone? Donc, est-ce que oui? Non, bien sûr. Donc, dans ce cas, on ne peut pas parler d'interrogation totale, mais d'interrogation partielle. Oui, c'est bien. C'est bien. Donc, ici, si on prend cette phrase, qui est le personnage principal d'Antigone? La phrase porte sur quoi? Est-ce qu'il porte sur la totalité de la phrase? Non, il porte sur une partie qui, c'est-à-dire le sujet. On prend la deuxième phrase. Pourquoi avait-il abandonné son pays? Est-ce que c'est une interrogation totale? Bien sûr que non, parce qu'il porte sur le pourquoi, c'est-à-dire la cause. Donc, c'est une question, bien c'est une interrogation partielle. La phrase suivante, est-ce que la police a identifié l'assassin? Est-ce que, la phrase commence par est-ce que. Donc, de toute façon, lorsque vous trouvez une phrase qui commence par est-ce que, c'est une interrogation totale parce que la réponse, c'est tout simplement, est-ce que la police a identifié l'assassin? Oui, non. Donc, c'est une interrogation totale. Et enfin, comment a-t-on arrêté le terroriste? On a le mot, bien le terme qu'on a utilisé pour poser la question, c'est comment. Donc, comment, ça pose, bien que ça porte sur la manière. Donc, vous voyez. Donc, pour les interrogations totales, une petite synthèse, on a ici qui porte sur quoi? Oui, sur le sujet. Pourquoi? Sur la cause. Et enfin, comment? Sur la manière. On va voir plus tard d'autres mots interrogatifs qu'on peut employer pour poser une question, bien pour créer une interrogation partielle. On passe à la partie suivante. Donc, schématisons pour faire une petite synthèse qu'on vient de faire. L'interrogation, comme vous voyez, il y a une interrogation totale et une interrogation partielle. Totale, c'est la règle. Réponse, donc oui ou non. Donc, c'est total. S'il n'est pas total, il est partiel. S'il n'est pas blanc, il est noir. Vous voyez, s'il n'est pas total, il est partiel. Pour les interrogations partielles, vous voyez, s'il porte sur la cause, on utilise pourquoi, sur la manière, c'est comment, sur le sujet, c'est qui, sur le CO2, c'est que, donc sur le lieu, c'est où, sur le temps, c'est quand, etc. Vous voyez, on passe, donc NB, nota bene. Donc, quelques remarques qu'on peut faire sur cela. Le type d'exercice, on essaie maintenant d'y mettre une hypothèse parce qu'on affrontera après un examen. Quelles seraient les questions qu'on pourrait affronter? 1. Interrogation totale ou partielle. Si on vous demande de préciser par exemple, total ou partiel, quelle est la règle que vous allez utiliser? Oui, donc on se demande toujours, est-ce que, donc la réponse c'est oui, si la réponse est oui ou non, donc c'est tout simplement total. Si n'est pas total, c'est des partiels. Le deuxième type d'exercice qu'on peut affronter, compléter un interrogatoire. Vous savez bien que pour le projet de la 3e année, c'est la nouvelle policière. Un interrogatoire, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est lorsqu'un policier, un détective, etc., pose des questions à un suspect, etc. Donc, dans ce cas, il y aurait question et réponse, question et réponse. Vous voyez maintenant l'utilité de ce contenu. Lorsqu'on est capable de poser des questions,
on vous demande donc, par exemple, de compléter un tableau, un dialogue où il y a questions et réponses, vous serez capable de poser des questions. Vous voyez l'utilité. Après, cherchez une question correspondant à une réponse. On vous donne la réponse et on vous demande de préciser la question. Posez toutes les questions possibles à partir d'une phrase. On vous demande une phrase et on vous demande de poser toutes les questions possibles. C'est en bref, après quoi, on va passer aux exercices pour éclaircir cela. Donc, chers élèves, voilà l'application de ce qu'on a retenu. D'accord? Donc, l'exercice 1. La première chose avant de commencer à résoudre ou bien à réfléchir, à chercher la réponse, c'est de lire attentivement la consigne. Vous voyez la consigne ici. Cherche les questions. Vous voyez ici le terme clé, cherche. Et quoi? Les questions qui correspondent aux réponses. Il y a des réponses ici. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de chercher les questions. On commence. Donc, la réponse 1. J'étais chez moi avec mes amis. Donc, ici, la partie, vous voyez, on vous demande de produire une interrogation partielle. Et l'interrogation porte sur cette partie-là, avec mes amis. Donc, quel est le terme ou bien le mot interrogatif avec lequel on peut commencer cette question? Avec, donc on va dire tout simplement, avec qui? Avec qui? Avec qui étais-tu? D'accord? Ou bien, on peut ajouter « est-ce que » pour éviter l'inversion, parce que l'inversion pose un problème pour la plupart des élèves. On peut dire « avec qui est-ce que tu étais » pour éviter l'inversion du sujet. On passe maintenant à la réponse 2. Elle m'a téléphoné hier vers 15 h. Vous voyez la partie sur laquelle porte la question « vers ». Donc, le sens ici, le sens vers 15 h, c'est quoi? Oui, c'est le temps. Donc, le mot qu'on va utiliser pour poser la question, c'est quand. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, quand. On peut ajouter est-ce que pour éviter quoi? Pour éviter l'inversion. Quand est-ce que? Quand est-ce qu'il t'a téléphoné? D'accord? Quand est-ce qu'il t'a téléphoné? On passe à la réponse 3. Il est entré à la maison en utilisant une échelle. Vous voyez un gérant ici. Donc, il s'agit bel et bien de quoi? Oui, de comment. On peut poser la question en utilisant l'expression comment. Comment, soit j'utilise l'inversion, comment, vous voyez, comment est-il entré à la maison? Ou bien, je peux ajouter est-ce que pour éviter l'inversion, on peut dire comment est-ce que, et je garde la phrase. Vous voyez, c'est très facile. Hein? Comment est-ce qu'il est entré à la maison? La réponse 4. Je l'ai contacté parce que j'avais un service à lui demander. Vous voyez, c'est bien parce que. Donc, parce que c'est quoi? Il exprime la cause. Donc, le mot interrogatif qu'on peut utiliser, c'est quoi? C'est pourquoi. Pourquoi? Donc, pour éviter toute confusion, je peux ajouter quoi? Oui, est-ce que. Pourquoi est-ce que tu l'as contacté? D'accord? La réponse 5, c'est la femme de ménage qui a découvert, c'est une question très simple. Donc, c'est la femme, j'ai précisé la personne qui a, donc il s'agit bel et bien du mot interrogatif qui. Donc, qui a découvert le corps, c'est qui a découvert le corps. La réponse 6, dans le portefeuille, il y avait les papiers de la victime ainsi qu'une somme d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y avait des papiers, donc on peut dire tout simplement qu'est-ce qu'il y avait dans le portefeuille? Et point d'interrogation. Donc, chers élèves, voilà un autre type d'exercice que vous avez déjà peut-être et sûrement rencontré dans les manuels ou bien avec vos professeurs. On commence comme d'habitude par la consigne. Complète le tableau suivant. Dans le tableau, qu'est-ce qu'il y a? Situation et énoncé. Donc, on va faire un petit rappel sur la situation. Lorsqu'on vous demande de préciser la situation, vous devez répondre aux questions quoi? Oui, aux questions qui parle, à qui, de quoi, où, etc. C'est-à-dire ces paramètres qui précisent la situation de communication. On voit l'énoncé. L'énoncé, c'est-à-dire ce qu'un locuteur pourrait prononcer. On commence. Le décès, c'est-à-dire la mort, a eu lieu entre 10 h et 11 h. Donc, si on prend ce qui est souligné ici, parce que la question porte sur cette partie-là, 10 h et 11 h, c'est quoi? Oui, c'est le temps. Donc, on va poser la question, ou bien, attendez, de toute façon, là, si on vous demande de préciser qui parle à qui, donc qu'est-ce qu'on va dire tout simplement? C'est un témoin
qui donne ou bien qui précise le temps qui se rapporte à un décès. On passe maintenant à la situation 2. Voilà, un enquêteur veut connaître la cause qui a poussé un suspect à commettre un crime. Donc la question qu'on pourrait poser, c'est quoi? C'est pourquoi le suspect aurait-il commis un crime? La situation suivante, un commissaire interroge un voleur sur la manière dont il est entré à la maison. On va utiliser tout simplement, on a ici la manière, donc on va utiliser comment. Donc qu'est-ce qu'on va dire tout simplement? Comment est-il entré à la maison? Enfin, l'arme utilisée dans le crime est un Magnum 45. Donc on a un Magnum, une arme. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour la situation tout simplement? Donc c'est un commissaire qui précise une arme utilisée dans un crime. Merci pour votre attention et à la prochaine.